La plus importante, c'est vraiment de parler dans tous les moments de la routine là, avec vos enfants. Donc, les enfants apprennent par imitation. Donc, plus vous parlez, plus ça va leur permettre de développer leurs habiletés langagières. Super important aussi de se placer à la hauteur de l'enfant pour qu'il puisse, entre autres, bien voir notre visage. C'est important également de répéter les consignes. Donc, si on sent qu'il n'a pas compris, mais on va répéter pour s'assurer, dans le fond, que c'est pas parce qu'il l'avait pas entendu. Ensuite, c'est important aussi de reformuler les phrases. Donc, si votre enfant s'exprime par des phrases incomplètes, bien, on ajoute les mots manquants puis on lui donne le modèle complet de manière à le tirer vers le haut puis que la fois d'après, sa phrase elle soit plus complète. C'est important aussi d'offrir des choix de réponse. Donc, si votre enfant a tendance à pointer ce qu'il veut, vous pourriez lui dire « Est-ce que tu veux le camion ou le tracteur? » Donc, il va être obligé de dire un mot pour répondre à votre choix de réponse. On va essayer également de poser des questions ouvertes, donc d'éviter les questions oui-non. Est-ce que tu veux du lait? Oui. Est-ce que tu veux jouer dehors? Oui. Donc l'enfant ne développe pas ses habiletés langagières parce que seulement répondre oui ou non, puis encore une fois, il peut même répondre avec sa tête, donc ça ne l'amène pas à parler. Ce que vous pouvez également faire, c'est d'allonger les sons qui sont difficiles. Donc les sons ne s'allongent pas tous, mais il y en a certains, par exemple, comme le F, qui vont s'allonger. Donc si votre enfant a de la misère à dire feu, puis qu'il dit par exemple peu, on peut faire feu pour qu'il puisse l'entendre, puis essayer là, à son tour dans sa bouche. Vous pouvez également couper les mots en syllabes. Donc pour tous les mots qui sont longs, par exemple crocodile, on peut dire crocodile, de manière à aider l'enfant à produire adéquatement les 3 syllabes. Aussi, c'est spontané, c'est mignon les erreurs des enfants, mais on va essayer de ne pas reprendre les erreurs des enfants de manière à leur offrir le bon modèle. Et ce que je veux que vous reteniez également, c'est vraiment de stimuler dans le plaisir. Donc n'oubliez pas votre rôle de parent, c'est de s'amuser. Il existe de nombreuses ressources gratuites. La première dont je vais vous parler, c'est le site web de Naître et Grandir. Donc, il y a de nombreux articles sur la stimulation, également sur les étapes de développement du langage et même du développement en général. Donc, c'est vraiment un site incontournable en tant que parent quand on se pose des questions et qu'on veut avoir des trucs de stimulation. Donc, un autre site web incontournable, c'est le site web d'Agirto, sur lequel vous pouvez retrouver en fait des ressources de priorité enfants webinaire. Les ressources sont également disponibles, distribuées là, par les différents partenaires du regroupement. Je vous montre ici en fait la pochette là, à la conquête du langage. Donc, à l'intérieur, vous avez différentes sections, donc les jeux, les jouets, le plaisir de lire, jouer avec les images. Et ce sont toutes en fait des stratégies, une manière de stimuler la communication là, de votre enfant. C'est un outil qui est disponible papier, mais qui est disponible justement sur le site web d'Agirto. À la fin des capsules, on va vous donner les liens là, pour aller télécharger les outils si vous êtes intéressé. Le regroupement de priorité enfants webinaire a également produit un calendrier. Vous avez différentes stratégies pour stimuler le langage de vos enfants. Il y a une édition là, justement 2021 là, qui a été distribuée par les partenaires du regroupement. Je présente également un jeu qui s'appelle Les trésors de ma maison, qui est téléchargeable, qui vous permet en fait de stimuler le langage de votre enfant avec les objets du quotidien, donc avec ce que vous avez à la maison. Priorité enfants webinaire a aussi conçu des affiches. Vous avez différentes stratégies de stimulation du langage que vous pouvez utiliser avec vos enfants. Je vous présente également un apron. Donc, en fait, vous pouvez le laisser là, à la table. Donc, au moment de manger, vous pouvez vous rappeler un petit peu certaines stratégies que vous pouvez utiliser là, pour stimuler le langage de votre enfant. Vous pouvez également vous informer sur les organismes communautaires de votre secteur. Par exemple, dans Lobinière, on a la Maison de la famille de Lobinière qui offre des activités de stimulation. Il ne faut pas oublier aussi nos bibliothèques. Donc, dans les bibliothèques, il y a entre autres des activités comme l'heure du conte. Donc, le livre, c'est vraiment un outil de base là, pour la stimulation langagière, puis même pour l'éveil à la lecture là, éventuellement. Je voulais également vous parler d'une ressource qui est un petit peu moins connue. Donc, en tant qu'orthophoniste, notre rôle va bien au-delà de l'évaluation et de l'intervention. On fait aussi de la prévention et de la sensibilisation. Puis dans ce contexte-là, on est quand même nombreux et nombreuses à avoir des pages Facebook où on partage des activités thématiques, des manières d'utiliser les jeux que vous avez à la maison. Donc, c'est vraiment des pages à aller consulter là, pour avoir toutes sortes de trucs en attendant, entre autres, d'avoir des services en orthophonie. Excellente question. En fait, vaut mieux tôt que tard car les difficultés s'accumulent, puis le retard à long terme peut être plus difficile à rattraper si on consulte plus tard. Personnellement, je commence des suivis là, à partir de 18 mois. Il est possible toutefois qu'il y ait certaines cliniques ou orthophonistes là, qui vous proposent d'attendre 24 mois. De manière générale, c'est une information qui est véhiculée. Ce qu'il faut retenir toutefois, c'est qu'une intervention précoce est vraiment reconnue comme un facteur de succès.
L'audition, en fait, c'est la porte d'entrée de la communication. Donc, on veut toujours s'assurer qu'elle est intacte. D'ailleurs, c'est pas parce qu'un enfant nous entend qu'il n'y a pas nécessairement de perte auditive, dans le sens où la surdité peut varier de très légère à profonde, donc ça peut influencer en fait l'apprentissage des sons. Vous pouvez très bien faire évaluer l'audition de votre enfant avant de consulter en orthophonie. Vous pouvez le faire au public ou au privé.